je vais vous dire quelque chose. Ne soyez pas moyen. Ne soyez pas moyen. Les gens moyens gagnent une certaine somme d'argent chaque mois. Les gens moyens vivent un certain style de vie. Et je ne suis pas en train de manquer de respect à la moyenne. Je dis juste que, si vous avez le choix, ne soyez pas moyen parce que, dans la vie, quand vous lancez les dés, le pire scénario serait d'atterrir dans la moyenne. Donc faites quelque chose parce que, si vous ne tentez rien, vous finirez dans la moyenne. Écoutez-moi très attentivement. Arrêtez de blâmer les autres. C'est bon maintenant, je veux plus entendre ça. Je veux plus entendre « Ouais, mais c'est à cause de mon prof. Ma mère n'a pas fait ceci, mon père n'a pas fait cela. » Stop! Si c'est votre vie, vous devez en prendre la pleine responsabilité. C'est votre vie. Je veux plus entendre d'excuses ici. Ouais, ils savent que j'essaie de perdre du poids, mais ils ont quand même préparé du poulet frit et des macaronis au fromage. Eh ben lève-toi et sors de table avant que le repas commence. Emporte du céleri avec toi quand tu vas chez les autres. Vous vous créez des excuses. C'est pour ça que vous êtes pauvre. Vous vous créez des excuses, donc vous n'avancez pas. Parce qu'il est plus facile de rejeter la faute sur les autres que de se regarder dans le miroir et de se dire « c'est ma faute ». C'est facile de dire que ta mère t'a maltraité. Et devine quoi? Tu as raison. Mais tu n'as plus 8 ans maintenant. Tu as raison, ta mère t'a maltraité. Ton père t'a laissé tomber. C'est vrai. Mais tu avais 8 ans. T'as 28 ans maintenant. T'as 18 ans maintenant. Passe à autre chose. C'est ta vie. Alors prends tes responsabilités et fais-en quelque chose. Oui, tu as grandi du mauvais côté de la ville. Oui, tu es né dans une famille pauvre. Oui, tu n'as pas eu les choses que tu voulais. Oui, tu n'as pas pu aller à la bonne école pour te préparer aux grandes universités. Oui, pour quoi que ce soit. Oui, c'est vrai. Mais quand est-ce que tu vas te reprendre en main? Ce que tu penses être une malédiction devient une malédiction quand tu blâmes les autres. Mais ce que tu penses être une malédiction quand tu en prends la responsabilité devient une bénédiction. Je veux que vous sachiez quelque chose. Plus votre rêve est grand, plus il sera difficile de le réaliser. La chance, c'est pour les lutins. Et vous en êtes pas un. Je répète, la chance, c'est pour les lutins. Et vous en êtes pas un. Je vais pas vous réciter un conte de fées. Mais ce que je veux vous dire, c'est que si vous êtes prêt à passer en mode bestial, vous pourrez avoir tout ce que vous voulez. J'en suis la preuve vivante. Vous pouvez partir de zéro. Vous connaissez mon histoire. Ma mère était une adolescente. Ma grand-mère a eu 14 enfants. De zéro. Une maison, 2 chambres, une salle de bain. Ma mère s'est fait expulser parce qu'elle est partie de zéro. Quand je suis allé au lycée, j'étais en décrochage scolaire. J'étais un sans-abri. Ça m'a pris 12 ans pour obtenir un diplôme qui aurait dû me prendre 4 ans. À l'université, je suis parti de zéro. Je crois à l'effort. Vous m'avez déjà entendu le dire. Votre mère pourrait vous apporter des privilèges. Votre père pourrait vous apporter des privilèges. Votre père pourrait être propriétaire d'une entreprise. Vous pourriez avoir des privilèges. Vous pourriez avoir un père qui vous offre tout ce que votre petit cœur désire. Mais vous ne travaillerez jamais plus que moi. Peut-être que certains d'entre vous ne sont pas encore des lions. Peut-être que vous n'êtes encore que des fourmis. Peut-être que vous en êtes à vos débuts. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup d'argent. Peut-être que vous n'avez pas beaucoup de ressources. Mais il n'y a aucune excuse pour ne pas dire « Eric, je ne suis pas un lion ». Vous pourriez être la fourmi, et la fourmi ne peut avoir que très peu. Mais elle est déterminée, elle est forte. Elle a un rêve, un objectif, et elle fera tout ce qu'il faut pour y arriver. Mais j'ai besoin que vous compreniez que plus votre rêve est grand, plus vous devrez vous lever tôt. Vous devez forcer plus que les autres. Plus votre rêve est grand, plus vous devez faire d'efforts. Et pour ceux d'entre vous qui ont levé la main et qui se donnent à 70%, vous ne le verrez jamais. Vous ne réaliserez pas vos rêves. Pour ceux qui sont à 70%, 70% en mode bestial, c'est encore 30% en mode fragile. Je veux que tu réfléchisses à tes objectifs. Je veux que tu travailles pour. Je veux que tu les intériorises. Écoute ce que j'ai à te dire. Je te demande de rêver ton rêve. Parce que je veux que tu le ressentes. Je veux que tu l'expérimentes.
Je veux que tu saches à quel point, tout comme lorsque le temps change et que tu peux le sentir, eh bien, je veux que tu le ressentes, que tu te rapproches de ton rêve. Mais le plus important, je veux que tu saches que lorsque tu rêves ton rêve, il y a d'autres personnes qui rêvent le même rêve que toi. Je veux que tu saches que quand tu dis « Je veux accomplir ce rêve », eh bien, tu n'es pas la seule personne à vouloir l'accomplir. Et maintenant, je vais te poser cette question. Qu'est-ce que tu fais quand tu sais que des milliers d'autres personnes veulent exactement la même chose que toi? Qu'est-ce que tu fais quand tu n'es pas le seul à vouloir gagner 1 million de dollars par année? Tu n'es pas le seul à vouloir être président. Tu n'es pas le seul à vouloir devenir PDG. Comment fais-tu lorsque tu n'es pas le seul à vouloir ce que tu veux? Comment fais-tu s'il y a des milliers d'autres personnes à vouloir ce que tu veux? Eh bien, tu dois plus travailler qu'ils ne le pourront jamais. Tu dois en apprendre plus qu'eux. Tu dois te lever plus tôt et te coucher plus tard. Il faut exécuter et les dépasser. Tu dois passer de 70% à 120%. Parce que plus le rêve est grand, plus il est difficile à atteindre. Écoutez-moi très attentivement. Vous fuyez les obstacles, alors que c'est ces mêmes obstacles qui vont vous faire passer au niveau supérieur. Vous fuyez la douleur, vous fuyez les challenges. Et après vous me dites que la vie est dure. Est-ce que vous allez comprendre que c'est la difficulté qui vous prépare à atteindre les sommets? Pourquoi vous n'arrêtez pas de pleurer? Pourquoi moi? J'arrive pas à comprendre. Pourquoi j'ai un cancer? Pourquoi ma mère est morte? Pourquoi je me suis fait virer? Mais quand est-ce que vous comprendrez? Écoutez, ça vous est arrivé parce que c'est la tension qui mène à la grandeur. Arrêtez de fuir les épreuves et allez les chercher. Écoutez-moi très sérieusement. La raison pour laquelle vous faites ce que vous faites est bien plus importante que ce que vous faites. S'il y a quelque chose dans la vie que tu n'as pas encore obtenu, c'est uniquement à cause de qui tu es et de comment tu penses. Qui ici traverse une période difficile et qui à cause de cette difficulté est sur le point d'abandonner? Voyons voir, levez la main. Qui est prêt à abandonner? Qui est en train de se dire « Il m'est arrivé quelque chose et je vais arrêter, je suis prêt à abandonner ». Je vais vous dire quelque chose. Vous pouvez trouver une raison pour continuer. Et vous savez pourquoi vous pouvez trouver une raison pour continuer? Et pourquoi vous êtes assez fort pour le faire? Parce que vous êtes humain. Et chaque humain a ce qu'il faut pour surmonter tout ce qu'il traverse. S'il décide de le faire. Passez au travers. Passez au travers. Les tragédies et les épreuves, tout le monde en a. Mais seuls les plus forts survivent. Et si la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites n'est pas claire, vous devez revenir en arrière et tout reprendre à zéro. Parce que si votre pourquoi n'est pas clair, vous ne le ferez pas. Pourquoi? Parce que la vie va t'envoyer une poignée de conneries au visage. Et je vais vous dire un truc, je me fous de savoir qui vous êtes. Parce qu'avant de pouvoir réussir, la vie vous mettra à genoux. Si vous êtes faible, vous serez pauvre. Et je ne suis pas là parce que je suis le meilleur. Je suis là parce qu'ils ont essayé de me briser, mais qu'ils n'y sont pas arrivés. J'ai besoin que vous passiez un temps considérable à rêver chaque jour. Laissez-moi vous dire pourquoi. J'ai remarqué que les gens qui rêvent, et les gens qui rêvent grand, ont une vie différente des gens qui ne rêvent pas. Ne vous sabotez pas avec la peur. La peur n'est pas réelle, c'est un truc du cerveau, mais ça n'existe pas. Et comment on s'en remet? On s'en remet en rêvant de ce qu'on n'est pas. La plupart d'entre vous ont passé la majeure partie de leur vie à faire ce que les autres voulaient que vous fassiez. Vous ne savez même pas qui vous êtes. Et donc, même ce que vous faites, vous ne le faites pas à 120%. Parce que vous faites ce que quelqu'un d'autre veut que vous fassiez. Et que vous n'êtes pas assez bon pour devenir la personne que vous voulez être. Donc il y a une chose que vous devez écrire. Et il est important que vous soyez le plus honnête possible. Avez-vous passé votre vie à suivre le rêve des autres personnes? À suivre un mélange entre leurs rêves et vos rêves? Ou à suivre les vôtres et uniquement les vôtres? Je veux que vous l'écriviez. Vous devez le faire parce que si je peux faire en sorte que vous réalisiez combien d'énergie vous investissez pour les autres et pour le rêve des autres, ça pourrait déclencher quelque chose en vous et vous amener à faire ce pourquoi vous êtes né, à faire ce pourquoi vous avez été créé. J'ai besoin que vous vous concentriez sur la raison pour laquelle vous êtes né en premier lieu. Pourquoi êtes-vous ici sur Terre, à cette époque particulière? Que faites-vous ici?